Ayant passé les épreuves que Dieu a mis sur son chemin avec succès, Abraham fut capable d'en surmonter d'autres. Il avait été sur le point de commettre une erreur en ce qui concerne Agar et Ishmaël. Mais Dieu lui ayant parlé, il obéit. Survint alors une épreuve très dure, relatée au chapitre 22 de la Genèse. Tout comme Abraham fut influencé dans Genèse 21 par son affection pour Ishmaël, Sarah n'était pas à l'abri de la tentation et risquait de se comporter de la même manière vis-à-vis d'Isaac. C'est pourquoi le patriarche lui souffla un mot de l'exigence de Dieu concernant leur fils, qui devait être sacrifié en holocauste, selon la parole de Dieu. Certains maris s'imaginent qu'ils doivent dire tout et n'importe quoi à leur épouse. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils mangent. C'est ainsi que des serviteurs de Dieu ont gâché leur ministère pour avoir raconté à leur conjoint tout ce qui concerne l'Église. Il faut dire que les épouses savent s'y prendre pour susciter les confidences de leur époux. Où as-tu été? Qu'as-tu dit? Et qu'a dit cet ancien? Ceux qui n'ont pas de caractère confiant tout à leurs femmes, lesquelles de leur côté colportent ce qu'elles ont entendu. Les maris s'imaginent ainsi avoir manifesté un amour particulièrement profond à leur épouse. Abraham savait par expérience le risque qu'il courait en informant Sarah de certaines choses. En apprenant que Dieu avait demandé à son mari de sacrifier Isaac, elle se serait immédiatement mise à pleurer et à s'exclamer « Oh, mon fils, mon fils, mon fils unique !» Dieu ne nous demande certainement pas une chose pareille. Ainsi donc, guidé par l'Esprit Saint, Abraham emmena Isaac, sans dire que ce soit quoi que ce soit à Sarah. Marie, que ceci vous serve d'exemple. Ne racontez pas tout à votre épouse. Elles sont capables de pleurer pendant des heures. Ne les écoutez pas à propos de choses qui sont seulement entre vous et Dieu, mais apprenez à donner la première place à la volonté du Tout-Puissant. Le bélier de Genèse 22 fut conduit au lieu du sacrifice par Dieu lui-même, et Abraham le trouva retenu par les cornes dans un buisson. En conséquence, il n'y a pas lieu de craindre que l'animal s'enfuit. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de sacrifier le bélier? Il y avait une raison à ce qu'il fût retenu dans le buisson. C'est comme si Dieu avait dit à Abraham, « Eh bien, Abraham, tu as obéi à ma voix en tout point, sans poser de questions, sans hésiter. Tu as offert ton fils sur l'autel. C'est pourquoi, de même que le bélier est retenu dans le buisson, je suis retenu et lié à toi. C'est toi maintenant qui me donnes des ordres, et je t'obéirai. » Quel mystère! Dieu lié à Abraham. Vous n'imaginez pas le privilège que c'est de vous soumettre à Dieu, et que c'est votre droit d'agir de cette manière. Lorsque nous obéissons de tout cœur à Dieu, nous pouvons le commander. Donnez-moi des ordres, déclare-t-il dans Ésaïe 45, 11. Alors il vous écoutera. Voyez donc la bénédiction qui fut accordée au patriarche. Puisque tu as écouté ma voix et que tu m'as obéi, je suis lié à toi et tu peux me donner des ordres. Je suis à ton service. Il s'agit d'un mystère céleste. Lorsque nous obéissons entièrement au Tout-Puissant, nous devenons dignes du royaume de Dieu tout entier. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. C'est le dessein de Dieu que de nous donner le royaume tout entier, la victoire sur nos ennemis et la souveraineté sur ses œuvres.